J'ai la flemme d'aller faire les courses. Il pleut et le magasin est super loin. Mais papa, tu peux acheter tout ce que tu veux sur internet sans sortir d'ici. Pourquoi tu te compliques la vie? Oui, mais je ne fais pas confiance à tous ces sites marchands. S'il y a un problème, je veux savoir à qui j'ai affaire. Oh papa, tu es vieux jeu. Suis quelques règles simples et ça ira comme sur des roulettes. Avant de faire vos achats sur Internet, il y a des règles de prudence à observer et des points importants à vérifier. Avant de passer commande, il est très important de voyager un peu sur le site Internet en question, surtout si c'est la première fois que vous y venez. Ainsi, vous pourrez recueillir l'adresse postale de l'entreprise. Bien entendu, elle peut être différente de l'adresse du service client, qu'il est également important de connaître. Les opérateurs sur Internet ont l'obligation de vous fournir une adresse email ainsi qu'un numéro de téléphone. Ces informations, vous les retrouverez dans des onglets qu'il est important de consulter. Ce sont les onglets « Nous consulter » ou bien « Qui sommes-nous ». Fort de ces informations, nous vous incitons à vous méfier des sites qui n'indiquent qu'une boîte postale en guise d'adresse. S'agissant du bien lui-même, vous devez trouver une description de ce bien ou de ce service. Mais ce n'est pas tout. Vous devez également vous intéresser au prix, qui doit être indiqué en euros et toutes taxes comprises. D'autres informations sont importantes. Les frais, les délais de livraison, mais également les garanties. Vous trouverez ces informations dans les conditions générales de vente qui doivent figurer sur le site. Nous vous incitons à les lire attentivement. Vous y trouverez tout ce qui concerne la garantie contractuelle, dont je vous rappelle qu'elle vient en plus des garanties légales de conformité et des vices cachés. Consultez les onglets relatifs à l'identification de l'entreprise. Sur son site, le vendeur doit vous donner les caractéristiques du produit que vous achetez. Il est conseillé de lire attentivement les conditions générales de vente. Tu vois papa, Internet, c'est comme un magasin géant. Tout internaute a le sien, mais par honte, il le garde souvent secret. C'est votre petit musée de l'échec. Oui, c'est ça, mon petit musée de l'échec. Mais je recommencerai quand même. Obstiné mais tout de même. Pour son Noël 2011, Annie Guyot a eu 3 déconvenues liées à des commandes sur Internet. Ce globe d'abord. Donc ça n'a jamais marché. Non plus. Ça devait être magnétique. Oui. Cette montre ensuite, qui elle non plus n'a jamais fonctionné, et ce parfum qui n'était pas le bon. La difficulté, c'est qu'on n'est pas sûr de ce qu'on va trouver, ce qu'on va recevoir, quoi. De petites arnaques en réalité qui cependant n'ont jamais pu être remboursées. Il est impossible de renvoyer. Je suis très très déçue de ce côté-là parce qu'ils ne simplifient pas. Enfin, c'est leur rôle puisqu'ils veulent vendre et puis ils n'attendent pas des retours, bien entendu. Nous voici à la section cyber-enquête de la direction de la répression des fraudes. Ici, on traque l'arnaque. Et à l'approche de Noël, elle ne manque pas. Première d'entre elles, les sites pirates. Ce site-là, photos de produits, tout semble correct, mais il faut que je vérifie. Et pour cela, quelques clics suffisent. Je vais dans livraison et retour parce que si j'ai un problème, c'est quelque chose d'extrêmement important. Rien qu'à la première phase, je vois que c'est pas rédigé en français. Faute d'orthographe dans le premier mot. Et il y a écrit « Nous allons vous expédier vos achats au plus vite que possible ». Ça, c'est aussi un élément qui laisse supposer que le site pose problème. Pas de doute, le site est faux. Et bien souvent, le numéro de service clientèle donné mène à une réponse de ce type. Une impasse, un répondeur en anglais. Alors comment faire? Voici quelques-unes de vos techniques. Je regarde un peu l'adresse au moment du paiement, si c'est un site crypté ou pas en fait. Quand je reçois un mail où l'origine me paraît douteuse, je ne l'ouvre pas. Je ne vais pas sur des enseignes obscures, domiciliées je ne sais où, en Europe de l'Est ou en Russie, ça jamais. Autre conseil, vérifiez au moment du paiement qu'un petit cadenas apparaît en haut de la page internet, que le HTTP est bien remplacé par HTTPS dans l'adresse du site, et surtout soyez curieux. Il y a des sites qui sont très bien faits, c'est pour ça qu'il faut voir l'adresse, le numéro de téléphone, téléphoner s'il le faut, et s'il y a le moindre doute, on ne commande pas. Veillez aussi à prendre votre temps. Après tout, même une très bonne affaire peut attendre 5 minutes.